m'envolerai. Quand les hommes, les ennemis qui paraissent, Je m'envolerai. comme un oiseau s'échappe dans les prisons. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai Oui, à la fin. à la fin. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. Encore quelques jours, la nuit et alors. Je m'envolerai Vers un pays où la joie demeure. je m'envolerai. Je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai Oh oui, à la fin. à la fin. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. C'est mon pas chez moi. Je suis juste un passant. Et maître dans sa tasse, quelque part là ancien. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, y a plein d'amis comme toi. sur le ciel. C'est le cachement, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la mort du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, y a plein d'amis comme toi. Le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la mort du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. À mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Quelques faibles repos, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans Seigneur. Seigneur, tu sais, y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays des gloires, nous vivrons à jamais. De tous côtés le Saint crie victoire dans les champs. De la vie douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces monts. Seigneur, tu sais, y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. C'est du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus des blancs. Oui, je suis du nombre, Je suis du nombre. ceux qui sont vêtus des blancs. Du nombre de gens lavés par le sang. Du nombre d'excellents. Du nombre de gens lavés par le sang. Du nombre d'excellents. J'envie ces gens-là lavés par le sang. Tous vêtus de blanc.
descends, dans la vie tout toute. fait tu dépends. Oh Jésus, bel et tragique. Et mon âme, c'est mon péché. Si ma vers cette cité, lorsque le sang entre, oh oui, car le sang, Le sang, oh oui,
Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il ne cesse de manifester à notre égard jusqu'à ce matin. Nous remercions le pasteur Jean qui ne cesse de témoigner encore de sa gentillesse envers nous jusqu'à ce matin aussi. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Que son nom soit loué à jamais. Alors je vais vous demander de vous tenir debout. Il fait très chaud ce matin. Alors je vais faire l'effort de ne pas vous garder aussi longtemps. Ouvrons nos Bibles dans Jean 6, le verset que nous lisons déjà 2 semaines. Jean 6, 66. La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Louange à l'agneau, allez. Louange à l'agneau de Dieu. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Oh, louange. Jésus, Seigneur Jésus, viens nous t'attendons. Seigneur Jésus, ici il y a les malades. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Seigneur Jésus, c'est toi le puissant. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Seigneur Jésus, que chacun de nous parle, Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous voici ce matin, Seigneur Jésus, dans ces sanctuaires. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te louer. On vient de lire tes saintes écritures. Nous avons vu que tu es Dieu. Et tu resteras toujours Dieu. Laisse-nous t'adorer ce matin. Laisse-nous te louer ce matin. Laisse-nous t'exalter ce matin. Laisse-nous te bénir. Car tu es notre Dieu. Alors que le moment est venu où nous devrons écouter ta parole, Seigneur. Je voulais que toi-même tu puisses descendre, Seigneur, pour regarder ton serviteur sur la scène, afin que ta parole, toi seul Dieu qui sort dans sa bouche, car ta parole a la bénédiction. Nous voulons être bénis ce matin. Regarde, tes enfants ont abandonné tout ce qu'ils devraient faire. Ils ne sont pas venus pour nous voir ici, Seigneur. Ils sont venus pour te palper dans ton maître. Alors descends dans la salle maintenant. Nous chassons tous les esprits impurs qui ne confessent pas le nom de Christ, afin de laisser ta parole agir parmi ton peuple. Bénis ton serviteur, où elle est davantage, que l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Et quand il est en train de prêcher, laisse que la bénédiction descende dans la salle. Laisse que l'onction puisse descendre dans la salle pour bénir tout un chacun de nous. Nous laissons ces parties de culte entre les saintes mains. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler sur un sujet. Les 7 raisons pour lesquelles nous venons à Jésus. Nous avions eu déjà parlé sur 4 raisons. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la 5e raison. Amen. Amen. Et je vais lire Frère Branham dans la prédication à qui irions-nous, 6 juin 60, au paragraphe 39, il dit ceci. Là, c'était 4e. 5e, il est l'unique bonheur éternel. Amen. Amen. C'est Jésus qui est le bonheur et l'unique qui est éternel. Amen. Amen. Frère Branham dit, il est l'unique joie éternelle. Il est l'unique paix éternelle. Voilà la 5e raison pour laquelle nous venons à Jésus. Parce qu'il est l'unique bonheur éternel. Il est l'unique joie éternelle. Il est l'unique paix éternelle. Voilà la 5e raison. C'est sur ça que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. La 5e raison qui fait que nous puissions venir à Jésus. Nous avions lu depuis les séances passées. Il dit que ces choses
que nous trouvons auprès de Jésus, nous les trouvons nulle part ailleurs que chez Jésus. Vous allez chercher sur toute la terre. Vous allez chercher au ciel. Vous allez chercher sur la terre. Vous allez chercher sous la terre. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs que chez le Seigneur Jésus. Amen. Nous venons à Jésus parce qu'il est l'unique bonheur éternel. Il est l'unique joie éternelle. Et il est l'unique paix éternelle. Dites amen à cela. Le saint prophète dit ceci. Que puis-je dire d'autre? Il est l'unique joie éternelle. Il est l'unique bonheur éternel. L'unique paix éternel. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais je vous donne ma paix qui est différente de celle que le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Il est l'unique paix et l'unique bonheur. Vous pouvez rire comme un fou. Vous pouvez éclater d'un rire hystérique en écoutant une star de cinéma débiter une plaisanterie ou quelque chose comme cela. Mais qu'est-ce? Vous ne faites que du bruit. Cela va bientôt disparaître. Tout sera fini d'ici peu. Mais une fois qu'un homme trouve la joie qu'il y a de savoir que ses péchés sont pardonnés, qu'il est mort et que sa vie est caché en Dieu par Christ, scellé par le Saint-Esprit, il y a là une joie ineffable et pleine de gloire par la puissance du Dieu éternel, de savoir que vous vous reposez en sécurité dans son amour et sa grâce. Voilà quand quelqu'un est sûr de savoir qu'il a la joie éternelle. Quand il est sûr que ses péchés sont pardonnés, qu'il était mort en Christ et ressuscité avec lui, et c'est un être nouveau. Et il est sûr et certain que Christ est mort pour lui et qu'il est scellé par le Saint-Esprit. C'est là où il y a la joie ineffable. La joie qui ne finira jamais. Pas une joie de courte durée. Pas une joie éphémère. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes sûr et certain que même si vous quittez ce monde, vous avez une assurance bénie. Votre joie n'est pas éphémère. Votre joie est éternelle. Elle traverse les temps. Vous-même, vous êtes un être éternel. Vous n'êtes pas créé pour vivre dans les temps. Mais vous êtes créé pour vivre éternellement. Amen. C'est dans ce moment-là que Christ devient votre joie. Il devient votre paix. Amen.
Amen. Amen. Le psaume 23, 6 dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Cela n'est pas éphémère. Tous les jours. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'éternel. On a l'éternel comme notre bouclier. En ce moment-là, il nous accorde un bonheur éternel. Ce n'est pas un bonheur éphémère. Même ceux qu'on nomme dans le ministère ou je ne sais où, c'est un bonheur éphémère. Même si tu es dirigé d'une entreprise, cela est éphémère. Amen. Amen. Parce qu'à un certain moment, on va vous dire, non, vous avez atteint l'âge de la passion. Vous devez aller vous reposer. À ce moment-là, vous devez aller vous reposer. Cela n'est pas éternel. Mais en Christ, il y a le bonheur éternel. Avec ou sans argent, vous avez le vrai bonheur. Parce que le bonheur ne consiste pas dans les biens matériels. Mais le bonheur consiste en ce que vous soyez satisfait de la portion qui vous est allouée. Quand vous avez Christ, ce qui vous est alloué, vous n'allez pas envier quelqu'un d'autre. Vous êtes sûr et certain que c'est Dieu qui vous a placé sur la terre. Vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas né le même jour. Même si vous êtes né le même jour, vous n'avez pas le même destin. Dieu appelle chacun selon sa destinée, selon ce qu'il doit faire sur la terre. Ce n'est pas en ayant beaucoup de choses dans le monde que vous avez le bonheur. Non. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils n'ont pas le bonheur. Est-ce que vous le croyez? Avec des milliards et des milliards de dollars, mais il n'est pas heureux. Le bonheur, c'est Christ qui le donne. Amen. Amen. C'est pourquoi David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, David était tellement inspiré. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Parce que là où il y a le bonheur, en dehors de la maison de l'Éternel, il y a des bonheurs nulle part ailleurs. Amen. Et le psaume 85, 13 dit ceci. L'Éternel aussi accordera les bonheurs. Et notre terre donnera ses fruits. Amen. Amen. À celui que l'Éternel accorde le bonheur, sa terre est obligée de donner des fruits. C'est David qui le
le dit. Il dit, l'Éternel nous accordera le bonheur. Et comme il nous accordera le bonheur, notre terre portera des fruits. Mon bien-aimé, augmente un peu le volume, s'il vous plaît. Et notre terre produira des fruits. Oh mon frère, ma soeur, quand l'Éternel t'accorde son bonheur, pas la terre de quelqu'un d'autre, cette terre-là qui semble asséchée portera des fruits. Amen. Amen. Parce que c'est la loi de l'Éternel. Quand lui accorde le bonheur, même si ta terre n'était pas fertile, elle est obligée de porter des fruits en sa saison. L'Éternel nous accordera le bonheur. Comme il nous accordera le bonheur, notre terre donnera des fruits. Oh, j'aime cela, mes frères. C'est l'Éternel qui accorde le bonheur. Si l'Éternel n'a pas accordé, tout ce que vous allez trouver est éphémère. Vous n'aurez pas de bonheur. C'est lui qui accorde le bonheur. C'est lui qui accorde la paix. C'est lui qui donne la paix. La paix qui surpasse tout entendement. C'est lui qui la donne. Jean 14, 27 dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme dans le monde donne. Le monde a sa manière de donner. Mais quand moi, Jésus, je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point ce matin. Peu importe les problèmes que tu avais ce matin, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Quand on dit point, c'est-à-dire auparavant le cœur se trouble. À partir de ce matin, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? Lui te donne sa paix. Pas comme le monde donne, mais de la manière que lui-même donne. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Frère Branham dit, ou c'est la Bible qui dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oh mes bien-aimés, quand vous avez des problèmes, arrêtez de vous tracasser. Arrêtez de vous lamenter. Les lamentations, les plaintes ne changeront rien. Plutôt, elles diminueront votre foi. Quand vous avez des problèmes, n'allez pas voir même des hommes. Vous savez les hommes aujourd'hui. Mon frère, tu sais j'ai un problème. Je n'ai pas à manger à la maison. Ma femme n'a pas à porter. Mes enfants manquent le minerval. Tu penses que tu t'es confié en quelqu'un. Alors que tu as donné à quelqu'un la matière pour te critiquer. Tu vois ces frères-là. Il était seulement pressé pour se marier. Il voulait me montrer quoi. Aujourd'hui, quoi ça? La nature des hommes. Amen.
L'homme ne te confie pas dans un homme. Quand tu as un problème, la première personne à qui regarder et la dernière personne aussi, que ça soit Dieu. Dieu est Dieu seul. Dieu ne trahit pas. Dieu n'ira pas. Amen. Amen. Ésaïe 35. À partir du 10e verset. La Bible dit ceci. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Oui, mes bien-aimés. Éternel couronne. Leur tête. Vous voyez l'avantage d'être à Christ. Quand les rachetés de l'Éternel retourneront, la joie éternelle couronnera leur tête. La joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, j'aime cela. Même si dans ce monde nous gémissons, et la joie éternelle couronnera nos têtes. Oh, j'aime cela. C'est l'assurance bénie. C'est l'assurance éternelle. Oui, mes bien-aimés. Parce que ce monde n'est pas chez nous. Nous avons un pays quelque part. Nous y arriverons. Et la joie éternelle couronnera nos têtes. Là-bas, nous n'aurons pas de deuil. Oui, bien-aimés, nous n'aurons plus de deuil. Nous serons des éternels. Nous n'aurons plus de problèmes. Parce qu'il y a un pays. Après ceci, ce que nous faisons dans ce monde détermine où nous irons. Amen. Amen. Parce que le ciel Lola est dans ton cœur. Et l'enfer aussi est toujours dans le cœur. Tu peux mentir à tout le monde.
Mais tu ne mentiras pas ton propre cœur. Amen. Amen. Chacun de nous a la réponse ce matin. Le ciel a une influence. L'enfer aussi a une autre influence. Alors regarde et observe ta vie. Quelle est l'influence que tu as vraiment la rejeter? De quel côté es-tu ce matin? C'est une question. Amen. Amen. On avance et on y reviendra. Peut-être on va y revenir à la fin. Ésaïe 61, 7. La Bible dit ceci. Au lieu de votre opprobre, 2 fois. Là où on t'avait méprisé, Dieu t'élèvera 2 fois. La Bible dit, au lieu de votre opprobre, là où tu as été opprimé, vous aurez une double portion. On dirait les gens ne saisissent pas. Ils posséderont le double dans leur pays. Et votre joie sera éternelle. Le double dans votre pays. Au lieu de votre ignominie, ça sera votre joie. Au lieu de votre mort, vous recevrez le double. Oh, j'aime ce Dieu qui double. Job avait perdu ses enfants. Mais, j'ai pris ce matin. Que le Dieu du ciel qu'il t'accorde le double de tout ce que tu avais perdu. Si tu avais perdu $1000, qu'il te rembourse 2000. Si tu avais perdu 100 000, si tu es infirme ce soir, que Dieu te donne le double. Tout ce que tu avais perdu, que Dieu t'accorde le double. Reçois le double. Le double de ta richesse. Le double de ton élévation. Le donne 2. Là on
voulait te donner 10. Qu'on te donne 20. Là, on pouvait te donner 500. Qu'on te donne 1000. Reçois l'onction du double. Reçois l'onction du double. Si tu voulais une distinction à l'université, que tu reçois 20. Là, tu attendais 5. Que tu reçoives 10. Que le double entre chez toi. Surtout là où on t'a ridiculisé. C'est que la Bible a dit. Au lieu de votre opprobre, le double. Le double. Le double. Cherchez une voiture. Qu'elle vienne d'eux. Ce n'est pas un péché. Tu cherchais 3 voitures. Amen. Amen. Non, Seigneur, donne. Moi une parcelle. Ce matin, ce n'est plus une parcelle. C'est 2 parcelles. Oh Dieu, je vais construire 5 maisons. Ce matin, comme tu avais demandé 5, 10 arriveront. Ça va arriver, Bible dit, tout est possible, pas à Dieu. Mais à celui qui croit, les choses dont dit de Dieu sont simples.
Dieu donne des grandes choses comme il donne les petites choses. Amen. Amen. Faire ma assurance que tu allais te réveiller. Quand nous dormons, qui se reconnaît? Tu t'es endormi comme un mort. 100 milliards de dollars. C'est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Quand mon mère a commencé son église, tout le monde était pauvre. Ah, c'est encore au début, vous pouvez accepter ces conditions. Et bientôt c'est une année. Et si ce soir vous aviez une santé parfaite, et si vous n'aviez ni peine, ni douleur, et cependant, vous savez que vous êtes un chrétien. Amen. Amen. Il y a moyen d'avoir la satisfaction, la portion qui satisfait pleinement. Comment savez-vous ce soir? Vous direz, je me sens parfaitement bien. Frère Branham. Comment savez-vous si votre mère n'est pas en train de nous avoir une paix instable? Si vous vous basez sur les choses de ce monde, c'est ça le monde. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un problème.
Après-demain, un problème. Après-demain, un problème. Pourquoi? Cela avait été déjà prévu. Que dans ce monde, que vous n'ayez pas de paix. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous en aviez, vous entrions dans la gloire auprès de Jésus, devenu immortel à son image, pour ne plus jamais tomber malade, ni éprouver du chagrin, ni non plus connaître. J'ai fait tout ce dont j'étais capable. Et j'ai essayé d'autres dont je n'ai pas été capable. Mais je n'ai jamais trouvé quelque chose jusque-là qui est donc atteint le niveau de ce flot vivifiant de la puissance. Amen. De quoi devons-nous alors nous
s'inquiéter. Il n'y a pas de bonheur parfait en dehors de cela. Amen. Amen. En dehors du Saint-Esprit, en dehors de Christ, la parole, il n'y a pas de bonheur. Oh, il se peut que quelqu'un boive un peu trop et se mette à rire comme s'il était un dingue. Toutefois, cela n'apporte pas la paix. Amen. On porte sa robe et la voilà en train de dîner sur la route comme étant la femme la plus heureuse. Frère Branham dit, et
elles font semblant d'être heureuses. bazokosa esengo ya kokosa na miso ya bato. Elles ne le sont pas. nzokande baza na bango bato esengo te. Ndeko bana Et malobi ils seront tout couverts de rides. tala ndenge banuni makasi na elongi. Amen. Amen. Déjà les rides sur les visages. Ah, moto anuni na elongi. Pourquoi? Pona nini? Il n'est plus jeune comme hier. Azasu elenge te lokola lobi. Son corps s'est métamorphosé. Vous Savez-vous si l'un de vos enfants n'a pas été tué, Ndenge nini il y a quelques minutes loin d'ici, comment savez-vous si quelque chose d'autre n'est pas arrivé? Comment savez-vous si vous allez sortir de ces bâtiments ce soir? Vous pouvez vous écrouler là à la suite d'une crise cardiaque. Des rois, des potentats, des grands hommes, des athlètes, des vedettes de cinéma. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas la paix. Observez-les. Observez. Que vous vivez.
mouriez. Que vous mouriez. Peu importe ce que la pluie survienne. Ou que la pluie ou le soleil brille. Vous avez la paix de toute façon. J'aime la vieille chanson de frère Chakaria. Quand je vois ce qui est sur le point d'arriver, savoir que ce serait comme ça pour toujours. Oh là là, qu'est-ce que je ferais? Mais, oh, je suis heureux. Je suis si heureux. Il est si réel. Mes frères et sœurs, et pour avoir cette paix-là, Jésus est la source que vous y mettez.
elles ne vous avanceront à rien. Parce qu'elles couleront. En effet, c'est lui le seul moyen d'arriver à la vérité. Amen. C'est lui le seul moyen d'arriver à... Mais cette femme était à côté. Elle était sûre et certaine. Cette femme a... Moi, si cher capitaine, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas quitter moi. J'ai une paix éternelle. Si ce navire coule dans cette mer, est ici pour donner la paix. Ils disent Dieu m'a sauvé du péché. Certainement. Le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous donner le bonheur.
Il n'y a pas de gens qui reçoivent cela. Le Le même Dieu qui vous donne les saints et guérir votre corps. Non seulement guérir votre corps, et vous enlever dans la gloire. Que si vous avez une maladie dans votre corps ce matin, que la guérison vous localise. Inclinons nos têtes. Mettez-vous un peu, un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom